Une mère veuve accueille chez elle son fils nouvellement marié et sa femme, et se retrouve elle-même sans domicile fixe. Gina Manson était une mère, et elle a toujours juré qu'elle ferait tout pour ses enfants. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle en ferait trop et qu'elle se retrouverait à la rue, tout comme elle n'avait jamais imaginé que ce serait son fils qui la mettrait à la porte. Ses enfants étaient sa vie, surtout après le décès de son mari alors qu'elle n'avait que 32 ans. Gina a dû élever seule son fils et sa fille, et elle s'est juré qu'il aurait ce qu'il y a de mieux dans la vie, quoi qu'il lui en coûte. Le mari de Gina était un homme prudent, alors quand il est mort, il y avait une assurance pour s'assurer que leurs enfants recevraient la meilleure éducation possible, et une autre pour rembourser l'hypothèque de leur belle maison. Grâce aux soins de son mari, elle a élevé leurs enfants dans cette maison, et ils ont vécu avec elle jusqu'à ce qu'ils se marient et s'installent dans leur propre maison. Gina s'est alors sentie seule et a commencé à se demander ce qu'elle ferait du reste de sa vie. Gina allait avoir 60 ans et voyait la vieillesse se profiler à l'horizon. Ses enfants avaient leur propre vie, elle se consacrait donc à son jardin et à sa famille, profitant de chaque déjeuner et célébration du dimanche. Gina a décidé d'organiser un dîner spécial pour son 60e anniversaire, afin d'avoir ses enfants et ses petits-enfants autour de la table. Ce serait le plus beau cadeau que l'on puisse lui faire. Son fils Liam et sa fille Kathleen sont venus avec leurs conjoints et les 2 filles de Kat. Gina était si heureuse, et son bonheur fut encore plus grand lorsque Liam interrompit les toasts. « Maman, Debbie et moi avons une annonce spéciale à faire nous-mêmes, nous allons avoir un bébé. » Gina était ravie. Un autre bébé dans la famille. Si seulement son cher John avait vécu pour le voir. Ce fut l'une des meilleures soirées de la vie de Gina et le lendemain, Liam appela et demanda s'il pouvait passer. Il était tard dans l'après-midi quand Liam est arrivé, et il est allé droit au but. « Maman, dit-il à Gina, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Tout ce que je peux faire pour toi, tu sais que je le ferai, a-t-elle répondu. Eh bien, tu sais que nous attendons un bébé, et l'appartement dans lequel nous vivons est au 3e étage, et très humide. Et toi, tu vis dans cette grande maison toute seule. Est-ce que Debbie et toi voulez emménager avec moi ? Demanda Gina, ravie. Oh Liam, ce serait une telle joie. Nous pourrons aménager la chambre d'enfant, et Debbie et toi pourrez occuper l'étage supérieur pour avoir votre intimité. Liam a jeté ses bras autour de Gina et lui a fait un câlin qui a failli lui faire craquer les côtes. Maman, tu es la meilleure, a-t-il dit, je t'aime tellement. Si est ainsi que Debbie et lui ont renoncé au bail de leur appartement et ont emménagé dans la maison de Gina. Au début, c'était merveilleux. Gina aimait juste sentir la vieille maison reprendre vie autour d'elle, mais 3 semaines plus tard, les ennuis ont commencé. Tu es un perdant. Gina a entendu Debbie crier. Nous n'avons même pas de pot pour faire pipi. Allez Deb, Gina a entendu Liam la calmer, tu sais que dans 2 ans, je dirigerai le service et nous aurons notre propre maison. Nous mettons un bébé au monde, et tu n'es même pas propriétaire de ta maison, tu vis de la charité de ta mère, a dit Debbie. Elle peut nous jeter dehors à tout moment. Ma mère ne ferait jamais ça, s'est écrié Liam. Gina ferma les yeux. Elle ne pouvait pas supporter de voir son fils si malheureux sous son toit, mais que pouvait-elle faire ? Le lendemain, Gina a dit à Liam qu'elle avait entendu la dispute et lui a demandé ce qu'elle pouvait faire pour rassurer Debbie. Maman, que dirais-tu de me céder les titres de propriété de la maison, juste temporairement, pour calmer que Debbie ? A-t-il suggéré. Gina était hésitante, mais elle ne voulait pas dire non à son fils.
Après tout, elle pouvait faire confiance à son fils, n'est-ce pas? Gina et Liam sont allés chez le notaire et elle a transféré la propriété de la maison à son fils. Ce soir-là, il n'y a pas eu de dispute, et Liam et Debbie ont commencé à discuter de la couleur qu'il allait utiliser pour peindre la chambre d'enfant. Alors que Gina a su qu'elle avait pris la bonne décision. Le lendemain, Gina a eu un énorme choc. Son fils est entré dans la cuisine, pâle comme un fantôme, alors Gina s'est empressée de lui verser du thé et de le faire s'asseoir. Liam, qu'est-ce ce qui ne va pas, mon fils? Demanda Gina. Écoute, maman, ne pense pas que je suis ingrat, mais pour l'instant, ma femme et mon enfant doivent passer en premier, a-t-il dit. Gina a été confuse. Bien sûr que Debbie et le bébé passent en premier. Ce que je veux dire, maman, si est-ce que tu dois déménager, a-t-il dit. Déménager? Qu'est-ce ce que tu veux dire, Liam? Si est ma maison. Gina haleta. Si est la mienne maintenant, et celle de ma femme, et elle ne veut pas de toi ici, a dit Liam. Je vois, a dit Gina calmement, même si son cœur se brisait, tu as ce que tu veux, et donc maintenant tu n'as plus besoin de moi. Liam a simplement baissé la tête. Il n'a plus jamais dit un mot à sa mère. Gina est montée à l'étage et a fait ses bagages, puis elle a appelé un Uber. Gina ne savait pas quoi faire ni où aller, et elle avait trop honte de dire à sa fille Kathleen ce qui s'était passé. Cette nuit-là, Gina est restée dans un hôtel du centre-ville et a pleuré jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, elle a pris son courage à deux mains et a appelé sa fille. Gina lui a tout expliqué et Kathleen était furieuse contre Liam, et contre sa mère pour avoir été aussi naïve. Le mari de Kathleen, qui est avocat, a expliqué à Gina qu'il ne pouvait rien faire. Tout était légal. Gina s'est donc résignée à rester avec Kat et ses petites filles. Gina allait recevoir un autre choc lorsque son fils Liam s'est présenté 2 semaines plus tard au milieu de la nuit. Il pleurait et pleurnichait en s'excusant, mais il s'est finalement suffisamment calmé pour raconter toute l'histoire à Kat et Gina. Apparemment, Debbie n'était pas du tout enceinte. Elle avait une liaison, et toute cette histoire de bébé avait pour but de s'assurer que Liam ait des biens à son nom avant qu'elle ne demande le divorce. Dieu merci, le mari de Kathleen a proposé de représenter Liam, et il a obtenu de Debbie qu'elle renonce à toute revendication sur la maison, faute de quoi il la ferait arrêter pour fraude. Il a également stipulé que Liam remettrait la maison au nom de Gina. Gina est retournée vivre seule dans sa maison et Liam a commencé à sortir avec une autre fille qui semble être très gentille et très différente de Debbie. Mais Gina a fait un vœu, personne ne s'installera plus jamais dans sa maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez bons avec les autres, mais faites attention à vous. Cette maman était tellement occupée à veiller aux intérêts de son fils qu'elle a oublié de se protéger elle-même. Un joli visage ne garantit pas un bon cœur. Debbie semblait douce et charmante, mais c'était une escroc rusée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter les gens à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre. Lire aussi, un fils place sa mère dans une maison de retraite, rentre chez lui et trouve ses valises sur le pas de sa porte.